Coucou tout le monde, aujourd'hui journée 17 et journée Gorgeous. Je souhaite réaliser une carte pour une amie qui est fan de Gorgeous. Je tamponne le motif sur un papier aquarelle et j'ai réalisé un masque juste du petit personnage parce que ce que je veux faire c'est embosser tout le tour, tout le petit cadre avec de la poudre embossée Wow coloris argent pour donner juste une petite touche un peu plus précieuse à la réalisation. Pour la mise en couleur, alors c'est une découverte pour moi. Vous savez que j'aime beaucoup toutes les techniques de mise en couleur à l'eau et j'ai investi dans quelques godets d'aquarelle fine Van Gogh que j'ai pris chez Tout en Colle la semaine dernière. Je m'étais fait un petit nuancier et j'ai choisi dans les coloris que j'avais envie d'acquérir tout de suite. Et il va falloir que j'apprenne à les dompter. C'est magnifique, c'est pigmenté, mais voilà, là j'en prends très très peu, mais vous voyez l'intensité de la couleur. Alors bien sûr, je vais tâcher d'apprendre à réaliser des dessins, des peintures à l'aquarelle. Pour le moment, je m'en sers juste pour la mise en couleur, mais je vois déjà une telle différence avec ce que je peux obtenir avec les Distress que voilà, il y a des jolies choses à voir dans le futur. En tout cas, pour le moment, j'essaie de les utiliser comme je le fais habituellement pour mettre en couleur mes petits personnages. J'ai aussi investi dans de très bons pinceaux, donc ça aussi, ça fait une belle différence, on a beau dire, hein, mais c'est vrai que du bon matériel, ça aide quand même énormément. Et j'ai pris un ensemble de petits pinceaux dans trois tailles différentes. Je vous mets le lien de toute façon hein, dans l'article du blog, vous avez le lien exactement vers ce que j'ai choisi, les aquarelles, alors pas les coloris, hein, je vous mettrai les numéros que j'ai utilisés, mais je mets le lien en général vers les aquarelles, parce que tout le monde n'aime pas les mêmes couleurs que moi, c'est logique. Et je vous mets le lien vers le lot de pinceaux que j'ai acheté. Alors vous voyez là, je ne reprends que de l'eau claire, et on a encore de la couleur qui se répand, enfin qui se répand, qui s'étale, alors que j'en ai déjà pris très peu au départ, donc c'est pour vous dire comme elles sont pigmentées, et ben, j'en ai pour jusqu'à la fin de ma vie de ces couleurs-là. Et là, je vais essayer de réaliser un petit dégradé. Donc, j'utilise beaucoup d'eau. Mon papier est quand même relativement mouillé. Je reprends un tout petit peu de couleur parce que je veux accentuer le bas des manches. Là, je remets uniquement de l'eau pour que mon papier soit vraiment détrempé. À nouveau, je fais des petits points pour accentuer le vert foncé à cet endroit de la robe. Et c'est là que je me dis que finalement, je pourrais apporter une autre couleur en plus de celle que je suis en train d'utiliser. Donc j'ai bien veillé à garder toujours mon papier humide, euh, à ce qu'il ne sèche pas entre deux interventions. C'est ce qui me permet de rajouter cette couleur sans que ça crée une transition. Vous savez, quand on réintervient sur une aquarelle déjà sèche, ça fait des tranches. Ça abîme ce qu'on a fait précédemment et je voulais éviter ça. C'est pour ça que j'ai gardé, tant que la robe ne me plaisait pas, j'ai gardé cet endroit de la création très très humide pour pouvoir travailler dessus. Alors je n'ai pas acheté de coloris cher, donc j'ai beaucoup dilué du rouge mélangé à du marron et j'obtiens quand même cette tonalité chair. Comme quoi on arrive quand même à faire des choses très très douces, mais alors je peux vous dire que c'est dilué et redilué pour obtenir quelque chose d'aussi léger. D'ailleurs, on voit dans le coin en haut à droite de mon papier que j'avais fait des essais. Pour le fond, là aussi, j'accentue le bleu vers le bas et je le dilue le plus possible vers le haut du personnage pour avoir quelque chose de très doux. Et là on voit, bon c'est beaucoup accéléré, mais on voit quand même que le pinceau est de très très bonne qualité puisque la pointe est très fine. Pourtant c'est un pinceau, enfin je dis pourtant, c'est un numéro 4 donc c'est pas le plus fin non plus, parce que j'avais des parties assez grandes dans le cadre à mettre en couleur, donc je voulais pas un pinceau trop fin non plus, mais alors la pointe est d'une finesse magnifique, donc on arrive à faire quelque chose de très précis. Ensuite, je me suis amusée à détourer tout le cadre. J'ai mis du score tape tout autour en faisant des petits plis pour lui donner un arrondi et coller une dentelle à l'arrière de ce cadre. Donc on verra le résultat tout à l'heure, parce que je veux d'abord également coller un petit morceau de jute
sur la base de ma carte. La base de la carte, c'est le craft que j'utilise assez régulièrement dans mes réalisations, ce craft en 280 grammes. Un petit peu de distress marron pour accentuer le côté vintage qui va bien avec la dentelle. Voilà. Pour donner de la profondeur, de la mousse adhésive. Et à la colle chaude, des petites fleurs papier, alors que je trimballe depuis des années et des années. Je suis pas très fleur, je suis pas très dentelle, je suis pas très tout ça en fait. J'ai un peu de mal à utiliser toutes ces choses, mais bon, voilà, là ça me plaît, ça me va. Et pour accentuer les ombres et toutes ces petites choses-là, comme je suis plus à l'aise pour le moment avec mes crayons de couleur, eh bien j'ai sorti les polychromos, la solution de mélange, et tout ce qui est accentuation et ombre, je le fais avec les crayons de couleur, parce que c'est pas parce qu'on a fait une aquarelle, enfin un travail avec des aquarelles, qu'on peut pas intervenir avec une autre technique. Donc c'est ce que je fais ici. Donc vous le savez aussi, hein, les polychromos sont très très pigmentés, donc j'en mets très très peu. En plus, le papier aquarelle n'est pas vraiment fait pour ce genre de choses, donc je ne veux pas l'abîmer avec les estompes et la solution de mélange. Donc j'y vais très doucement, quitte à passer plusieurs fois s'il le faut, mais voilà, j'y vais vraiment avec parcimonie. J'ai repris un des godets de couleur que j'ai utilisé juste pour mettre un tout petit peu de couleur sur mes fleurs, histoire de dire qu'elles se réveillaient un peu et qu'il n'y avait pas trop de ce ton couleur ficelle. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès demain pour le jour 18 déjà de notre calendrier de l'Avent. Et vous le savez, d'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Je vous fais plein de bisous, à demain. Bye bye.